Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est Pastor Extension Gospel Time que nous vous parlons à partir de Nourmiar Viklaukala, où nous voulons partager ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, ce message, le précieux message que nous avons reçu, intitulé Christ et les mystères de Dieu révélés. C'est-à-dire Dieu qui a été prêché par le prophète a été révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour cela, nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Nous lisons le verset 24 jusqu'au 28e. Colossiens chapitre 1er, verset 24 jusqu'au 28e. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est Paul qui dit. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous lisons encore Ephésiens chapitre 3, verset 3 au 9. Ephésiens chapitre 3, verset 3 jusqu'au 9e. Il est dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de cette parole. Comme annoncé, je vous ai dit que depuis Nourmiarvi, nous parlons de mystère, d'un mystère, un grand mystère qui a été caché de tous les âges. Ce mystère est celui de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est même Dieu, Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est pourquoi Paul se présente en apôtre et il parle avec fierté de cette révélation qu'il a reçue, de cette révélation de Jésus-Christ, connaissant que c'est un privilège, c'est une grâce qu'il a reçue pour nous annoncer à nous, les païens, et que nous puissions connaître qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, qu'il n'y a pas un Dieu de noir, qu'il n'y a pas un Dieu de blanc, mais il y a un seul créateur Dieu, c'est lui qui a été appelé Jéhovah dans l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Jésus-Christ était couvert de tous les âges, il était caché
Mais Paul dit que ce mystère a été révélé au sein à tous les croyants du message, à tous les croyants de l'évangile éternel, à tous ceux-là qui sont sortis hors du camp, qui ne sont plus dans la tendance générale pour comprendre ce mystère. Et celui qui donne cette compréhension, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur quel que soit son rang social, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul et Pierre dit ceci dans Matthieu chapitre 16. Nous lisons Matthieu chapitre 16. L'apôtre Pierre dit ceci au verset 22 et verset 23. Il dit ceci. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Si vous lisez un peu avant, ce même Pierre a été félicité, a été congratulé par le Seigneur Jésus-Christ. Quand il avait posé la question aux siens, il a dit, « Que dites-vous que je suis moi, fils de l'homme » Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont dit, non, tu es un apôtre, tu es un prophète, comme Jean-Baptiste, comme Jérémie, comme Zacharie, ainsi de suite. Jésus lui a dit, tu es heureux. Il a cité même le nom de son père. Ce n'est pas à l'école où tu as appris cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé la chose. Effectivement, la révélation est d'une importance très capitale dans la vie chrétienne. La révélation est d'une importance très capitale dans la foi pour le croyant. Ainsi, quand il a eu cette révélation, Dieu l'a congratulé. Mais en fin de compte, voilà le même qui a eu la révélation. C'est pourquoi nous pouvons dire que tout homme est sujet aux faiblesses. Tout homme peut faire une faute. Mais ce qu'il nous faut, c'est seulement la repentance. Mais il dit, Seigneur, n'allez plus à Jérusalem, puisque là-bas, on va mettre la main sur toi. Tu mourras. Et Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas Satan, mais c'est cet esprit qu'il avait hanté à ce moment-là pour lui parler de cette manière, puisque c'était contraire à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il est révélé comme la parole, comme nous disons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, nous lisons les 2 premiers versets. Jean chapitre 1er, nous lisons les 2 premiers versets, il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, cette parole, était au commencement avec Dieu. Jean veut nous parler de ce qui a été au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement de la création. Mais Dieu n'a pas de commencement. Mais quand il voulait maintenant créer tout ce que nous voyons et ce qu'on ne voit pas, maintenant il a utilisé la parole. Mais abusivement, les théologiens ont mal compris, disant qu'il y a 3 dieux. Puisqu'il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Pour eux, si vous prenez la parole, nous la remplaçons par Jésus-Christ, vous allez comprendre qu'il n'y a pas 3 dieux. Nous lisons le même Jean, chapitre 3, au verset 16. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là où les théologiens ne comprennent pas encore. Ils disent, voilà, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. C'est-à-dire, ils sont 2. Il y a une église qui prône cette doctrine. Par exemple, comprenez-moi, les témoins disent qu'il y a 2 dieux. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Tandis que les autres religions dénominationnelles parlent de 3 dieux. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas pareille écriture dans les écritures de la Bible. Ce sont les pensées des gens.
C'est ça la dénomination. Mais que dit Ésaïe, chapitre 43? C'était le prophète de l'ancien temps. Si nous lisons Ésaïe, chapitre 43, il le dit ceci, au verset 10 jusqu'au 13e. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que ce moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ce moi, dit la parole de Dieu, il n'y en aura point. Ce moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui est annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Voilà le Dieu en qui nous croyons, le Dieu puissant. C'est lui qui a annoncé, c'est lui qui a créé. C'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il était au commencement. Il a créé toutes choses. Il a fait tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. C'est lui la sagesse. Selon Proverbe chapitre 8, c'est lui la sagesse. Selon Proverbe chapitre 8, c'est lui la sagesse. Nous lisons Proverbe chapitre 8, le verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Il a acquis. C'est-à-dire, il existait. Il était là. Jésus n'a pas été créé. Lui était là. Alors, il y a les témoins de Jéhovah qui vont loin. Ils disent que c'est lui qui apprenait à côté de son Père. Alors, c'est lui dont on parle, qui est la parole. C'est cette parole appelée le Logos en grec que nous lisons dans 2 Corinthiens. Le Logos est là. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons comprendre qu'il est parlé du corps de la parole. Il est dit ceci: nous savons, je voulais lire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Si cette tente, c'est-à-dire le corps dans lequel nous habitons, est détruite, c'est-à-dire il y a la mort, quelle que soit la mort qui vous surviendra, ma soeur et mon frère, cette tente, quand elle est détruite, nous avons une autre tente. Lui est devenu l'image de Dieu, le Créateur. C'est Dieu-là qui fut au commencement. C'est ce que Paul nous dit, puisque nous parlons du mystère. Je crois que nous tendons vers la fin. Nous lisons dans 1 Colossiens, dans Colossiens chapitre 1er, je voulais dire, au verset 15 jusqu'au 17e. Colossiens, chapitre 2, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au 17e, il est dit ceci: le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image. Quand on parle de l'image, c'est quand on voit par exemple une photo. Le premier-né de toute la création. C'est là où les gens comprennent mal. Il n'a pas été le premier-né de toutes les chèvres, mais le premier-né de toute l'humanité. De ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ajoute cette révélation dont nous avons parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et surtout que nous pouvons encore donner un bouquet de fleurs au Star Extension Gospel qui nous a visités. Amen. After the long wait, Sister Deborah Nyambo is bringing us a new album called BC Leno, which will be launched on 22nd December this year at Vulcan Arena by the interest of only 300 crowns. Don't ever miss, don't ever plan to miss. Just tell your friend to tell a friend to be there. Drinks and food will be provided. You get there and everything will go as well as planned, because God is going to be with us and all of us are going to enjoy together. And this will start from 5 p.m. to 9 p.m. God is good all the time. And all the time, God is good. God bless you.